Aujourd'hui, on pose 3 questions à Pierre-France et Antoine Vaucher. Donc Pierre-France qui est un doctorant en sciences politiques à l'Université Paris 1. Antoine Vaucher qui est directeur de recherche au CNRS et politiste à l'Université Paris 1 pour un ouvrage paru en 2017 extrêmement intéressant qui s'appelle « Sphère publique, intérêt privé, enquête sur un grand brouillage ». Ce brouillage public-privé, il a pour effet en fait, de faire émerger autour de la décision publique toute une politique de l'influence. Des gros cabinets d'avocats, mais aussi des gros cabinets de conseil qui, depuis les couloirs de l'Assemblée jusqu'à Bruxelles, en passant par Bercy, autour des juridictions, font peser sur la décision publique une pression de plus en plus forte pour orienter la décision publique. En filigrane, ça a tendance à redessiner une nouvelle image de l'État dont l'État lui-même n'était pas très conscient. Donc on a identifié de nouvelles circulations entre public et privé et l'émergence en fait, d'un monde à cheval sur les deux, avec des hauts fonctionnaires qui clament qu'ils vont appliquer des principes du privé dans le public. Et c'est même aux fonctionnaires qui vont ensuite se retrouver dans le privé. Si on parle de trou noir, c'est que cette politique de l'influence qui pèse sur la décision publique, eh bien, elle n'a pas de contre-pouvoir. En quelque sorte, le Parlement a très peu connaissance de ces cabinets d'avocats, de ce qui se passe autour des agences de régulation, l'autorité des marchés financiers, des espaces de l'État très importants sur lesquels finalement le Parlement a très peu d'influence. Et puis finalement, à partir du moment où l'État a tendance à sous-traiter de plus en plus ces gros dossiers, à les sous-traiter à des cabinets de conseil, à les sous-traiter à des cabinets d'avocats, eh bien finalement, il sous-traite aussi l'intérêt général d'une certaine manière. Il sous-traite aussi les espaces où on décide de la mise en équilibre des différents types d'intérêts. Et du coup, c'est toute l'architecture de la démocratie qui est un peu en péril à travers cette espèce de transformation souterraine, pas forcément visible à l'œil nu, mais qui a des effets démocratiques puissants. Après 30 ans, en quelque sorte, de virage néolibéral, qu'en est-il finalement de la décision publique, de l'autonomie du décideur public et comment on peut réfléchir à réorienter aussi les politiques publiques pour éviter que toujours davantage le décideur public soit mis sous pression des gros intérêts privés en quelque sorte. La première chose peut-être c'est de connaître un peu mieux, c'est que l'État est incapable aujourd'hui de savoir, c'est de connaître cette politique des lobbies qui existent autour de lui. Il y a des premiers pas qui ont été faits depuis quelques années, mais finalement la connaissance reste assez faible. Ça c'est un premier point, déjà connaître un peu mieux le phénomène. Un deuxième point sans doute, c'est peut-être de rétablir une séparation plus nette dans les carrières, par exemple, qui, entre un haut fonctionnaire qui passe dans le privé, eh bien, doit être davantage sans doute contrôlé pour comprendre de quels intérêts il va s'occuper ensuite dans le privé. Et si en plus ensuite il revient pour être haut fonctionnaire dans un deuxième temps, alors là aussi il faut le contrôler. Donc il faut aussi une meilleure, que l'État joue davantage son rôle en quelque sorte pour protéger cette frontière publique-privée, parce que c'est la frontière finalement de l'intérêt public. Peut-être qu'une des choses sur lesquelles il faut réfléchir, c'est l'orientation des politiques publiques. Parce que chacune des lois qui contribuent à libéraliser, à introduire des partenariats publics-privés, à permettre des formes de sous-traitance, etc., eh bien, chacune de ces lois, eh bien, elle renforce le marché de ces lobbyistes, elle renforce le marché de ces conseils en entreprise, et du coup, la décision publique est beaucoup plus sous pression.